Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Dans la collection rose, nous avons tricoté ensemble ce joli pull sans manches. Et maintenant, nous allons tricoter un petit gilet sans manches avec de très jolis détails comme ces petites côtes torse, des petites fleurs brodées et un point de semis en bas du corps. Ce petit gilet sans manches est simple à tricoter et parfait pour le printemps. Comme la version pull, il se tricote avec des aiguilles de 5 mm. J'ai tricoté ma version avec cette jolie laine Fiesta, coloris glace à la fraise, tenue avec un fil de kit silk de Drops. Mes pelotes viennent de la boutique Kalidou. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin également de 5 ou 6 boutons de 20 mm. Mes petits boutons nacrés viennent également de la boutique Kalidou. Pour choisir votre taille et connaître la quantité de laine nécessaire pour le tricoter, comme d'habitude, rendez-vous dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo, où vous trouverez le guide des tailles et la quantité de laine. Et sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver également le tuto pour tricoter la version pull. En option, vous allez pouvoir broder des petites fleurs et faire un point de semis en bas du corps. Ces deux options sont expliquées dans la vidéo tuto. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 5 mm, on commence par monter les mailles du haut du dos. Avec la technique de montage que vous préférez, je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va prendre 2 anneaux marqueurs amovibles que l'on va placer de chaque côté dans le rang de montage. Ces marqueurs vont nous aider à relever des mailles pour les épaules par la suite. Pour les tailles 1 et 2, vous allez compter de chaque côté 18 mailles et placer un marqueur dans le rang de montage. Et pour la taille 3, vous allez compter 20 mailles de chaque côté et placer un marqueur dans le rang de montage. Ces petits marqueurs amovibles nous aideront plus tard pour relever les mailles au niveau des épaules. Notre premier rang est sur l'envers. On tricote le haut du dos en jersey en aller-retour, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, jusqu'à obtenir une hauteur de jersey de 15 cm pour les tailles 1 et 2 et 13 cm pour la taille 3. Mesure prise depuis le rang de montage. Une fois qu'on a terminé la partie en jersey, on va faire des augmentations de chaque côté pour former l'arrondi des emmanchures. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Une maille en droit.
Nous avons donc fait une augmentation de chaque côté pour les emmanchures. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces deux rangs, un rang à l'endroit avec augmentation et un rang à l'envers sans augmentation, 9 fois au total pour la taille 1, 12 fois au total pour la taille 2 et 18 fois pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces rangs d'augmentation. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, on voit bien l'arrondi de l'emmanchure de chaque côté. On peut couper le fil et on place toutes nos mailles en attente sur un reste de laine. Nous allons maintenant relever des mailles au niveau des épaules pour tricoter les demi-devants. On va commencer par l'épaule gauche, ce côté-là. Toujours avec nos aiguilles de 5 mm, on relève nos mailles dans le rang de montage en commençant côté encolure. C'est donc le côté où il y a le petit marqueur. On pique notre aiguille dans la première maille où il y a le marqueur amovible. Et pour l'épaule gauche, on va relever nos mailles avec le côté libre du fil, c'est-à-dire que vous allez dérouler un petit peu de fil. On emmène le fil sur notre aiguille, on relève notre première maille et là on va continuer à relever nos mailles avec la partie libre du fil. On relève nos mailles dans le rang de montage. Vous voyez, je pique mon aiguille sous la maille en prenant les deux brins de la maille pour avoir un résultat invisible. Et on relève 18 mailles pour les tailles 1 et 2 et 20 mailles pour la taille 3. On peut retirer le marqueur amovible et on fait glisser nos mailles sur la deuxième aiguille. De cette façon, on peut commencer à tricoter sur un rang endroit. On va commencer par former la pente de l'épaule en faisant quelques rangs raccourcis. On va seulement faire 2 allers-retours. On est donc sur l'endroit et pour toutes les tailles, on tricote 8 mailles endroit. On tourne. On se retrouve sur l'envers pour faire une maille double. Avec le fil à l'avant, on va glisser la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière. Vous voyez qu'une maille double s'est formée sur mon aiguille. On ramène le fil à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tourne. On se retrouve sur l'endroit. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la maille double. Ma maille double est ici, on la voit bien avec ses 2 brins. On tricote la maille double en prenant les 2 brins de la maille. 4 mailles endroit pour toutes les tailles. On tourne. Et on va faire encore un aller-retour.
on fait une maille double. On ramène le fil à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'endroit, on tricote jusqu'à la maille double. La maille double est ici, on la tricote en prenant les 2 brins, 4 mailles en droit. On tourne, on fait notre dernière maille double et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et nos rangs raccourcis sont terminés. Nous avons formé la pente de l'épaule, on voit qu'on a plus de jersey côté encolure. On tricote maintenant en jersey en aller-retour pendant 8 cm pour les tailles 1 et 2 et 6 cm pour la taille 3. Mesure prise côté emmanchure. Sur votre premier rang en droit, vous allez rencontrer la maille double. N'oubliez pas de la tricoter avec ces 2 brins. Une fois qu'on a tricoté notre partie en jersey, on va commencer à former l'arrondi de l'encolure en faisant quelques augmentations côté encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec une augmentation côté encolure et un rang envers sans augmentation, 6 fois au total pour la taille 1 et 8 fois au total pour les tailles 2 et 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour l'encolure. Une fois qu'on a terminé les augmentations pour l'encolure, on voit bien l'arrondi de l'encolure qui se forme. Et à la suite de notre dernier rang, qui était donc un rang envers, on va monter des nouvelles mailles pour continuer l'arrondi de l'encolure. On monte 5 nouvelles mailles pour la taille 1 et 7 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. Voilà pour l'encolure, nous allons maintenant former l'arrondi de l'emmanchure. On va donc faire des augmentations de ce côté-là, tous les 2 rangs, comme on l'a fait pour le dos. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Une maille en droit. Et rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, 9 fois au total pour la taille 1, 12 fois pour la taille 2 et 18 fois pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations.
Une fois qu'on a terminé toutes nos augmentations, on voit donc l'arrondi pour l'encolure et de ce côté l'arrondi pour l'emmanchure. Nous avons terminé le haut du demi-devant gauche. On peut couper le fil et placer nos mailles en attente sur un reste de laine. Nous allons tricoter la même chose pour le demi-devant droit. Avec l'endroit face à soi, toujours nos aiguilles de 5 mm, on relève nos mailles dans le rang de montage pour l'épaule droite, en commençant cette fois-ci côté emmanchure. Et on peut relever nos mailles, cette fois-ci avec le fil qui est relié à la pelote. Et on relève 18 mailles pour les tailles 1 et 2 et 20 mailles pour la taille 3. Vous relevez vos mailles jusqu'au petit marqueur amovible. On peut retirer le marqueur amovible. Notre premier rang est sur l'envers et on commence directement à faire la pente de l'épaule. Pour toutes les tailles, on tricote 8 mailles envers. On tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. Avec le fil à l'avant, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière pour former une maille double. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On tourne. On se retrouve sur l'envers. On tricote nos mailles à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double en prenant les 2 brins. 4 mailles envers. On tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. On tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'envers pour faire notre dernier aller-retour. On tricote à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double en prenant les 2 brins. 4 mailles envers. On tourne. On passe le fil à l'avant pour faire une maille double. On emmène le fil à l'arrière et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et nos rangs raccourcis sont terminés. On a terminé la pente de l'épaule. On va maintenant tricoter la partie en jersey. On tricote 8 cm de jersey pour les tailles 1 et 2 et 6 cm pour la taille 3. Mesure prise côté emmanchure depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. Et sur votre premier rang, qui est un rang envers, vous allez rencontrer la maille double. N'oubliez pas de la tricoter en prenant les 2 brins. Une fois qu'on a terminé notre partie en jersey, on va commencer nos augmentations côté encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite.
une maille en droit. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, donc on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs 6 fois au total pour la taille 1 et 8 fois au total pour les tailles 2 et 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour l'encolure. À la suite de votre dernier rang d'augmentation, votre dernier rang en droit, nous allons monter des nouvelles mailles pour l'encolure. On monte 5 nouvelles mailles pour la taille 1 et 7 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3. On tourne et on peut tricoter notre dernier rang en vert. Voilà pour nos augmentations côté encolure et enfin nous allons faire des augmentations pour former l'emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit, on fait une augmentation intercalaire à gauche, et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers sans augmenter. Et on répète ces 2 rangs 9 fois au total pour la taille 1, 12 fois pour la taille 2 et 18 fois au total pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations. Le haut de notre gilet est maintenant terminé. Nous allons rassembler les demi-devants avec le dos pour tricoter le corps du gilet. Donc là, on vient de terminer le demi-devant droit. On peut couper le fil, mais on laisse les mailles sur notre aiguille et on replace toutes les mailles qui sont en attente sur notre aiguille circulaire. Toutes nos mailles sont sur notre aiguille circulaire. On va maintenant tricoter le corps du gilet. On rentrera tous nos petits fils à la fin. On commence par tricoter les mailles du demi-devant gauche. On est donc sur l'endroit. À la suite du demi-devant gauche, on monte des nouvelles mailles sous le bras. On monte 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 8 nouvelles mailles pour la taille 2 et 10 nouvelles mailles pour la taille 3. Et ensuite, on tricote toutes les mailles du dos. À la suite du dos, on monte à nouveau des nouvelles mailles sous le bras. On est donc sous le bras droit. 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 8 nouvelles mailles pour la taille 2 et 10 nouvelles mailles pour la taille 3. Et à la suite, on tricote les mailles du demi-devant droit.
Nous allons maintenant tricoter le corps de notre gilet en jersey en aller-retour, donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit. J'ai tricoté environ 8 cm de jersey pour le corps, mesure prise depuis sous le bras. Et maintenant, nous allons mettre en place le point de semis pour le reste du corps. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs que nous allons placer en début et fin de rang pour les mailles lisières. Je suis sur un rang endroit. Pour la taille 1, vous tricotez une maille lisière à l'endroit et vous placez un marqueur. 2 mailles lisières pour la taille 2 et 3 mailles lisières pour la taille 3. Et ensuite, pour le point de semis, on répète sur tout le rang 5 mailles endroit, une maille envers. Et on répète 5 mailles endroit, une maille envers. Et à la fin du rang, il vous reste vos mailles lisières, une maille lisière pour la taille 1, 2 mailles pour la taille 2 et 3 mailles lisières pour la taille 3. Vous placez un marqueur juste avant vos mailles lisières et vous tricotez vos mailles lisières à l'endroit. On se retrouve sur l'envers et on tricote 3 rangs en jersey. 3 rangs en jersey en aller-retour, c'est-à-dire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis encore un rang à l'envers. Donc là, on vient de tricoter 3 rangs en jersey. On voit donc notre point de semis qui est ici. Nous allons tricoter à nouveau un rang de points de semis sur l'endroit. Mais cette fois-ci, nous allons décaler nos mailles envers. Vous voyez qu'ici, on a 2 mailles envers et nous allons placer une maille envers au milieu. On tricote notre maille lisière ou nos mailles lisières. Et cette fois-ci, au lieu de commencer notre rang par 5 mailles endroit, on commence par 2 mailles endroit. Une maille envers. Et on répète 5 mailles endroit. Une maille envers. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Et on termine par les ou la maille lisière. Et ensuite, on tricote à nouveau 3 rangs en jersey. Et puis on répète comme ça 3 rangs en jersey, un rang en point de semis. Et pour les rangs de point de semis, donc on alterne, on va tricoter un rang en commençant par 5 mailles endroit et puis au rang de point de semis suivant, cette fois-ci on commencera par 2 mailles endroit afin de décaler nos points de semis. Et puis entre nos rangs de points de semis, il y a 3 rangs de jersey. Voilà, donc on tricote tout le bas du corps en point de semis de cette façon. Et une fois que vous avez terminé de tricoter le corps en jersey et en point de semis, on va passer sur des aiguilles de 4 mm pour tricoter les côtes du bas du corps. Pour déterminer la hauteur du corps avant les côtes, n'hésitez pas à essayer votre gilet. Pour ma part, je tricote la taille 1 et j'ai tricoté 22 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras. Nous allons maintenant tricoter 4 cm de côte avec nos aiguilles de 4 mm. On est sur un rang endroit et on va tricoter des côtes torse. Donc on va répéter une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Et pour tricoter des côtes torse, on tricote sur les rangs endroits nos mailles endroits par le brin arrière.
Et sur les rangs envers, ce sont les mailles envers qu'on va tricoter de façon torse, c'est-à-dire par le brin arrière. Une maille envers torse, tricotée par le brin arrière, et une maille endroit normale, tricotée par le brin avant. On tricote environ 4 cm de côte pour le bas du corps. Et quand on a terminé nos jolies côtes torse, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. On rabat nos mailles sur un rang endroit et pour le rabat, on peut tricoter les mailles endroit normalement par le brin avant. Il nous reste plus qu'à faire les finitions. On va donc relever des mailles pour faire la finition du col, des pattes de boutonnage et des emmanchures. On va commencer par faire la finition des pattes de boutonnage. Avec nos aiguilles de 4 mm, on va relever des mailles le long de la lisière. On va commencer par la patte de boutonnage droite, c'est ce côté-là, c'est le côté où il y a les boutonnières. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4 mm, on relève nos mailles le long de la bordure dans la lisière. On relève environ 4 mailles sur 5 le long de la lisière. 4 mailles sur 5, c'est-à-dire que vous allez relever 4 mailles, puis vous sautez une maille et vous allez dans la suivante. Et on reste toujours bien droit dans la même ligne. Nous avons relevé nos mailles pour la patte de boutonnage droite. Vous allez compter le nombre de mailles que vous avez relevées et retenir ce nombre afin de relever le même nombre de mailles de l'autre côté par la suite. Notre premier rang est sur l'envers. On va faire des côtes torse comme pour le bas du corps. Une maille endroit normale et une maille envers torse. On commence par tricoter 3 rangs en côte torse. Et souvenez-vous, lorsqu'on tricote des côtes torse en aller-retour, sur les rangs endroits, on tricote les mailles endroits torse, donc par le brin arrière, et les mailles envers, normalement, par le brin avant. On se retrouve sur le 4e rang, qui est un rang endroit.
Et sur ce rang, nous allons placer nos boutonnières. Vous aurez besoin de 4 ou 5 anneaux marqueurs amovibles en fonction du nombre de boutonnières que vous souhaitez placer. Moi, je vais en placer 4 et je placerai ma 5e boutonnière sur le col. Premièrement, on va placer notre dernière boutonnière en bas, au niveau des côtes du bas du corps, juste avant les 2 dernières mailles. Et pour placer vos autres boutonnières, vous allez compter le nombre de mailles que vous avez, moins 2 mailles, les 2 dernières mailles, et vous allez diviser ce nombre par 4 ou 5 selon le nombre de boutonnières que vous souhaitez placer. Par exemple, j'ai compté 61 mailles. Je devais placer encore 3 marqueurs. J'ai donc divisé 61 par 4. Si, comme moi, vous n'obtenez pas un chiffre rond, j'ai obtenu 15,25, ne vous préoccupez pas de la virgule. J'ai donc compté 15 mailles et j'ai placé un marqueur toutes les 15 mailles. C'est parti pour notre rang de boutonnières sur l'endroit. C'est donc notre 4e rang. On tricote toujours en côte-torse et comme on est sur l'endroit, on tricote les mailles endroits par le brin arrière. Et à chaque fois qu'on va rencontrer un marqueur, on tricote une boutonnière en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction du sens de vos côtes. Pour ma part, j'ai une maille endroit, donc je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit torse, un jeté et on continue à tricoter en côte. Et ensuite, c'est reparti pour 3 rangs en côte. Mais sur ce rang, lorsque vous allez rencontrer les jetés, comme ici, vous n'allez pas les tricoter torse. Par exemple, là, je dois tricoter une maille à l'envers, et bien, je la tricote normalement. Sinon, ça va refermer vos boutonnières. Et enfin, sur le 8e rang, qui est un rang endroit, on rabat nos mailles en les tricotant comme elles se présentent. On peut tricoter les mailles endroit normalement par le brin avant. Pour la patte de boutonnage gauche, toujours avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4 mm, on relève nos mailles en partant cette fois-ci du col. On relève 4 mailles sur 5 et le même nombre de mailles que pour le côté droit. Notre premier rang est sur l'envers et on tricote 7 rangs en côte-torse. Voilà pour les pattes de boutonnage, on va faire la finition de l'encolure. Avec l'endroit face à soi et toujours nos aiguilles de 4 mm,
On relève nos mailles dans la bordure, 4 mailles sur 5 environ jusqu'à l'épaule. Ensuite, on va relever toutes les mailles du dos, donc vous ne sautez pas de mailles. Puis, à nouveau, 4 mailles sur 5 jusqu'aux côtes. Donc là, pour le col, c'est comme pour les pattes de boutonnage, on va tricoter 7 rangs en côte torse et on placera une boutonnière côté droit sur le 4e rang qui sera un rang en droit. On va donc faire une boutonnière côté droit du gilet. On commence par 2 mailles en côte. Et on fait une boutonnière en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit torse ou 2 mailles envers selon le sens de vos côtes. Un jeté. Et on continue à tricoter en côte. Après ce rang, on tricote à nouveau 3 rangs en côte, puis on rabat nos mailles sur le 8e rang qui sera un rang en droit. On rabat nos mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et pour le rabat, on peut tricoter les mailles en droit normalement par le brin avant. On va relever des mailles autour de l'emmanchure avec nos aiguilles de 4 mm et nous allons tricoter des côtes torse en rond. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4 mm, on va commencer par relever nos mailles sous le bras au milieu des nouvelles mailles que nous avions montées précédemment. On relève environ 4 mailles sur 5 tout autour de l'emmanchure. Et il faudra obtenir un nombre de mailles pair. Et il faudra retenir le nombre de mailles que vous aurez obtenu afin de relever le même nombre de mailles pour l'autre emmanchure. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et c'est parti pour 5 rangs en côte torse, donc une maille en droit torse, une maille envers. Pendant 5 rangs, et on rabattra nos mailles sur le 6e rang. Alors comme on tricote en rond et non pas en aller-retour, on tricote les mailles en droit torse, donc par le brin arrière, sur tous les rangs et les mailles envers, normalement donc par le brin avant. Et après avoir tricoté 5 rangs en côte torse, on rabat nos mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et pour le rabat, on peut tricoter les mailles en droit normalement par le brin avant.
comment faire ces petites fleurs que vous pouvez broder sur tous vos tricots. J'ai donc pris une aiguille à laine et puis un brin de fil avec lequel j'ai tricoté mon ouvrage. Donc j'ai coupé à peu près 1 mètre de fil. J'en ai déjà fait 2 que j'ai fait dépasser un petit peu dans les côtes. Et je vais en faire une 3e avec vous, juste ici. On va commencer par le centre de la fleur. Depuis l'arrière de votre tricot, depuis l'envers, vous allez piquer votre aiguille et la ramener à l'avant. Ce sera le centre de notre fleur. Donc là, sur l'arrière, j'ai laissé dépasser un petit peu de fil qu'on rentrera par la suite. On va broder notre premier pétale. Vous choisissez la longueur que vous souhaitez pour votre pétale. Vous piquez votre aiguille et vous la ramenez au centre de la fleur, c'est-à-dire là où on a piqué notre aiguille pour la première fois. On tend mais sans trop tirer. Et on va repasser notre fil encore 2 fois, au même endroit. Voilà notre premier pétale, on a donc passé notre fil 3 fois au total. Ensuite, pour le deuxième pétale, on va faire la même chose en face. On passe 3 fois. Et on va faire maintenant notre troisième pétale de ce côté. On passe notre fil 3 fois, toujours en passant par le centre de la fleur. Donc voilà ce que ça donne avec 3 pétales. Le quatrième juste en face. Alors vous pouvez tout à fait vous arrêter là si vous le souhaitez ou encore faire 6 pétales. Comme je l'ai fait pour cette fleur-là par exemple. Alors moi je vais m'arrêter ici pour cette fleur. Nous allons terminer par le centre de la fleur. Et on le ramène de l'autre côté. Et maintenant on passe notre fil par-dessus le centre de la fleur. Et on le fait 2 fois. Et enfin, sur l'envers du tricot, on rentre notre fil dans la fleur. Et on coupe. Donc voilà sur l'envers et sur l'endroit. Notre petit gilet rose est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ce modèle est vraiment parfait pour le printemps, très agréable à porter avec une petite chemise. Et je vous rappelle que la version du pull est également disponible sur ma chaîne YouTube. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!